Alright, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui finalement pour une petite vidéo complètement chill, complètement posée d'amusée et complètement finalement déjantée, hein, où je vais vous raconter des petits trucs relativement intéressants, t'inquiète pas, tu vas pas te faire chier, tu vas bien te marrer, bref, générique. C'est vrai qu'il n'y a pas de générique. Ouais, c'est une erreur de ma part, hein. J'ai également oublié de fermer la fenêtre. Non mais bien joué, bien joué. On commence bien les vidéos en on commence bien. C'est parti. Récemment, j'ai tout simplement participé à pas mal de trucs extrêmement intéressants, notamment, voilà, un petit court-métrage, hein, voilà, je vous l'annonce comme ça, directement sur la chaîne de Jump Cut. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description, mais vous inquiétez pas, vous allez voir aussi plein d'images dans cette vidéo. Je vous informe de ça, hein, complètement gratuitement finalement. Hein. Évidemment, je le précise, tu n'as pas besoin d'avoir vu le court-métrage pour comprendre cette vidéo. Je vais te raconter des anecdotes dessus, je vais pas spoiler finalement. Première chose, que déjà j'ai eu un petit rôle de ce court-métrage et on en reviendra à la fin, t'inquiète pas. Mais surtout on m'a proposé de réaliser le making of. Pour ceux qui savent pas, un making of c'est donc quelque chose où tu es derrière la scène, où tu es un peu un behind the scene et tu filmes un peu comment est-ce qu'on a réalisé le court-métrage et tu montres un peu tous les événements qui sont passés derrière la caméra, derrière les scènes, behind the scene, d'où le nom, hein. Bah oui, bah GG. My name is Ben and I'm the director of this incredible short film. Évidemment, je précise aussi, le making of est sur la chaîne de Jump Cut, le lien est en description. Bref, donc j'ai réalisé ce making of, tout s'est plutôt bien passé, ou presque. On a quelques petits soucis, j'ai pas de mytho, comme par exemple la pluie, hein, phénomène assez cool. Faut savoir que de base, le court-métrage s'appelle A Sunny Day, donc un beau jour d'été. Voilà, je t'avoue que c'est pas réussi, hein. C'est-à-dire quoi, là on est arrivé, premier jour de tournage, la pluie, hein, la pluie vraiment qualitative. Ok, tu vois, ok, il pleut. Oh, il est passé dessous. Il y a des trucs dedans, putain. Le pire c'est que la pluie c'est une vraie petite salope, vraiment, genre tu vois, et c'est pas dit on va pleuvoir le matin, comme ça on peut directement annuler le tournage et puis on repousse le lendemain, non, elle s'est dit on va attendre que ces petits cons là, hein, ces petits enfoirés, ils posent tout leur setup, vraiment toutes leurs caméras, qui se mettent à l'aise, hein, qui se mettent bien sur le décor, et là finalement, une fois qu'ils sont mis bien, 30 minutes plus tard on va aller BAM, comme ça, one shot, headshot mon frère, t'étais pas prêt. Mais genre vraiment là je rigole, mais la pluie est vraiment arrivée en mode surprise motherfucker. Vraiment on n'était pas prêt, hein, je n'ai pas de mythos. Bref, donc nous avons reporté le premier jour de tournage au lendemain. Et le lendemain, la pluie, eh ben elle était toujours là. Et oui, hein, parce qu'une grosse pute, ça n'arrête pas, hein, ça continue de finalement enculer des darons, hein, elle s'est dit bon, on va rester là, voilà, non mais nique ta mère, un beau jour d'été. Non, c'est pas ça le titre, d'accord. Le titre c'est une putain de pluie grosse chouin de sa mère. Pardon. Le lendemain, nous sommes donc arrivés finalement avec tout notre matos, etc. On a commencé à filmer quelques chaînes, bref, on s'est mis plutôt bien. Quelques chiennes, voilà, on filme des chiennes. Non, mais c'est un délire, bon, hein. Quelques scènes, pardon, du coup, hein, je pense que t'as compris. Oui, t'as vu, j'ai mis un éclairage un peu violet derrière. Non, mais je suis parti en mode funky, On peut même le changer durant cette vidéo. Hein. Dites-moi des couleurs qui vous intéressent. J'aime bien le rouge parce que ça fait un peu YouTube, mais on peut partir sur du vert. Ah, notre le vert, c'est pas ouf. Là, le bleu, il est pas mal, non? Ouais, je reviens toujours sur la même couleur finalement. J'ai fait tout le cercle pour revenir à la même couleur, c'est. Bref, donc le déroulement du tournage se passe plutôt bien. Moi, je filme mon petit making-of. Voilà, j'interroge un petit peu les gens sur le tournage. Je leur demande qu'est-ce que tu fais dans le tournage, qu'est-ce que tu fais de... Le devoir d'un très cher making-ofien finalement, hein. Petite information, j'ai l'air peut-être un peu à l'aise, mais c'était la première fois que je faisais ça, hein. Donc voilà, j'étais un peu en mode... Ouais les gars, moi je sais pas comment on fait ça, hein. Donc faut pas forcément me donner trop de responsabilités, parce que je suis du genre à faire des vidéos sur internet, hein, je suis pas... Oui, exactement comme ça, voilà, j'étais vraiment parfaitement comme ça. Mec qui abuse complètement, quoi. Let's go. Bref, on a continué à avoir 2 ou 3 galères, comme par exemple des enfants qui viennent finalement regarder le tournage et s'installer au KLM, hein, sur la plage pendant qu'on tourne. C'est toujours un grand plaisir, hein, d'arriver vers eux et de dire pardon, excusez-moi madame, oui, alors on est en train de tourner en fait, genre vous voyez en fait là il y a 37 milliards de caméras, ça veut dire qu'on tourne en fait. Vous voulez rester? Non mais... Tu te casses, grosse pute! Pardon. Oui, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais... En réalité, c'était plus... Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez partir? Vous voulez rester? Ok.
Peace and love, yes, allez. D'ailleurs je vous ai parlé de la pluie, mais est-ce qu'on peut en parler finalement du soleil, hein? C'est aussi un truc vraiment cool sur les tournages. Non mais c'est le genre de truc, tu vois. Oh t'es pas bien, tu vois. Surtout quand ton court-métrage s'appelle A Sunny Day. Et ça c'était vraiment un problème, hein. Dire que le soleil est vraiment décidé de passer en mode speed, hein, voilà. Il s'est dit bon, on va se taper un petit speedrun, hein. On va pas faire comme d'habitude et rester, je sais pas, tu vois, jusqu'à 5-6 heures. Non, vraiment il s'est tapé un speedrun à 4 heures et plus de soleil. C'était le délire, vraiment le mec il s'est dit les gars, c'est la course, on va pas leur laisser finir le tournage, on va continuer, on va pimper, allez, on descend. Bref, le soleil s'est tapé un speedrun de cours malade. Ça aide. Oui, là je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Noah, si tu as fait le making of, mais qu'est-ce que t'as fait comme rôle? Parce que tu me dis que oui, oh, j'ai participé à un film. Mais t'as fait quoi en fait, genre? Bah, j'ai joué un cadavre. Non mais après tu comprends. Moi, c'est comme ça que commencent les grandes carrières d'acteurs, tu vois. C'est en jouant des personnages importants, des personnages charismatiques, comme un cadavre. C'est pas ouf de jouer. Non mais franchement, c'est le meilleur rôle au monde de jouer un cadavre. Non? Pas de ouf. Je sais que c'est toujours ce qu'on a fait, hein. Quand je dis aux filles, ouais, j'ai participé à un gros métrage, ouais. J'étais un cadavre, ouais. Oui, un cadavre. Non mais mais c'est parce qu'en fait j'ai des talents d'acteur, mais le problème c'est que ouais, j'ai des trop bons talents d'acteur, tu vois, du coup j'ai pas pu. J'étais un cadavre quoi. Tu sais, dans la vie, c'est pas facile, hein, les premiers rôles. Bref, non, évidemment, je rigole. À la base, j'étais pas du tout censé participer dans le court-métrage en tant qu'acteur. J'étais seulement censé filmer le making-of, hein, pour ceux qui savent pas, enfin, réaliser le making-of du coup. Et c'est déjà bien assez, hein, je veux dire, je peux pas. J'aurais pas pu faire les deux, tu vois. Genre, je peux pas le jouer dans le court-métrage et faire le making-of. C'est pas impossible de ouf, tu vois. Genre, je suis pas non plus multifonctionnel en même temps, je fais 4 choses à la fois, tu vois. Non, enfin bref, vous verrez le making-of d'ailleurs dans la description. C'est quand même pas mal de taf. En vrai, j'ai vraiment des talents, d'accord? Arrête de me juger, d'accord? Non mais je rigole vraiment. Non mais arrêtez de me juger. Non mais vraiment, c'était une blague, d'accord? Hollywood, si vous voulez m'appeler, moi je viens. Non mais c'est pas parce que j'ai joué un cadavre que forcément. Allez, petite anecdote extrêmement énervée, hein. Finalement, j'ai failli mourir, hein, lors de ce tournage de manière complètement violente. On peut se le dire directement, j'ai failli crever. Voilà, c'est-à-dire que moi, on m'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. Je suis un poisson, tu vois. Dire que là, tu vois, je pourrais faire genre, oui, je parle à quelque chose d'autre que la caméra, mais je parle pas à la caméra, mais non, genre vraiment, je vois vraiment rien, genre, Ah, vous êtes... Ah oui, pardon, ça c'était le mur, ça. Ah putain, on rigole comme des oufs. Bref, donc je pense que tu connais la suite. Évidemment, on a joué un cadavre dans un courant extrêmement violent, hein, le courant relativement énervé, hein, je vais pas te dire, c'était pas un petit courant tranquille, non mais, tu allais dedans, tu sais que tu en sortais pas finalement chill. Tu en sortais pas chill, vraiment, genre. Et quand tu t'appelles Noah, hein, et que tu as pas de lunettes, et que tu as des cheveux longs, et qu'évidemment tu fais pas le cadavre avec un bandana, première chose, tes cheveux viennent intensément devant ta gueule, afin que tu ne voies absolument rien du tout quand tu es dans l'eau. Et deuxième chose extrêmement cool, c'est que en plus des cheveux qui viennent devant ta gueule, tu n'as pas de lunettes. Donc tu ne vois absolument rien. Tu es juste en mode... Ok, alors si personne m'attrape, je meurs. Ça aurait peut-être pas été une grosse perte, hein, finalement, un youtubeur putaclic de plus, de moins, ça ne change pas grand chose, mais... Bref, d'ailleurs, dites-moi, vous aimez bien que je fais des tutos où je vous explique un peu, où je raconte ma vie comme ça? Non, parce que j'ai d'autres trucs hyper intéressants à vous raconter aussi, mais je vais pas tout vous raconter là parce que vous en battez un peu les couilles, mais dites-moi dans les commentaires vraiment si ça vous intéresse ou pas. Évidemment, t'inquiète pas, je bosse assidûment sur la série que vous surkiffez actuellement, Thread Paranormal. T'inquiète pas, mon frère, ça va arriver, ça va faire très mal, j'ai des putains d'épisodes qui vont arriver, qui vont... Oulala, mon gars, c'est parti en enquête, mais 500. Enquête 500, mon frère m'amène. Tu n'es pas prêt, clairement, tu n'es pas prêt. En tout cas, moi, c'était une superbe expérience d'avoir participé ça avec finalement la chaîne Jump Cut, avec laquelle je vais déjà travailler quelques fois auparavant. Bref, je vous mets le lien évidemment en description. Je connais évidemment Julien et Benoît qui s'occupent de cette chaîne. Hein. D'ailleurs, petite info, pas du tout intéressante, mais je vous le dis quand même, ce court-métrage a été régi dans le cadre du concours My Road Reel 2018. Voilà. Deuxième petite info, Jump Cut, donc Julien et Benoît qui ont réalisé le court-métrage aussi de cette année et aussi l'année passée, ils étaient vainqueurs finalement l'année passée de ce petit concours. Donc voilà, c'était plutôt stylé. Je me suis dit, non mais pas de soucis, moi si vous êtes vainqueur, je viens. Genre, je rigole, c'est pas vrai, j'étais pas comme ça. Un petit peu, mais je me suis sur Snapchat et Instagram, j'espère que tu vas bien le faire. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, genre. Si tu kiffes les SAD et les trucs un peu paranormaux, fais-toi plaisir. C'était Noah. Oh, allez, salut!